Mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, prenez place. Tu fais quoi là? Je commence l'épisode. T'as pas l'impression d'avoir oublié un truc des fois? Si tu reviens, tu peux choisir de comment on fait l'intro du prochain épisode. Quel que soit le sujet. Non. Melvo, ça va. Tu sais, malgré ton évidente stupidité, j'imaginais au moins que tu avais le sens du devoir et des responsabilités. Dire que c'est toi qui es censé être là, bonne conscience. Ah, quelle déception. J'imagine que je n'ai plus qu'à me résigner, drapé dans une dignité qui te fait tant défaut. Mais c'est bon, vas-y, fais-la ton intro. Excellent. Alors, quel est le sujet? La pêche. La pêche? La pêche? Tu l'as fait exprès? Ouais. Je vois, mais c'est pas grave parce que je viens d'avoir une idée. Bon, ça peut pas être pire que... Et merde. Je m'appelle Katak Melvo. Je suis pêcheur et gamer. Ma mission, pêcher dans tous les jeux vidéo où c'est possible. Regardez, je crois que c'est un Léviator. Quelle chance! J'ai testé des tas de jeux. Des graphismes soignés, des personnages bien écrits et attachants, des mécaniques de gameplay innovantes, et tout ça, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est pêcher. Final Fantasy, Pokémon ou bien encore Monster Hunter, plongeons ensemble dans le monde de River Melvo. Voilà, satisfait? Bon. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, prenez place, détendez-vous, et laissez-moi vous conter une histoire des mondes de Melvo. Sujet d'aujourd'hui, la pêche. Mais c'était même pas une vanne en fait. T'as vraiment des trucs à dire là-dessus? Eh ben en fait, non. Ah, je me disais bien que... Mais rien que pour t'emmerder, je vais développer. Et c'est moi le double maléfique. La pêche donc. En fait, je ne sais pas vraiment d'où m'est venue cette passion. Connexion avec la nature, aspiration à la tranquillité, satisfaction d'attraper sa propre nourriture. À vrai dire, je n'en sais rien. Ou alors, c'était le seul sport qui te permettait de rester assis toute la journée en buvant du soda. Ah ouais, c'est ça. Et donc, pour ne pas vous assommer avec un sujet que je ne maîtrise de toute façon pas suffisamment, comme d'habitude, je vais vous expliquer pourquoi c'est trop cool de pouvoir pêcher dans les jeux vidéo. Et je crois que c'est encore pire finalement. Déjà, la pêche est représentée de différentes façons dans différents jeux, souvent des RPG d'ailleurs. On a donc pour commencer celle de Pokémon, la plus classique, qui consiste en un bouton unique pour lancer et ramener la ligne lorsque l'on a une touche. Touche qui met approximativement entre 2 et 5 secondes à arriver. Connu aussi sous le nom de grosse flemme d'animer quoi que ce soit ou de rendre la chose réaliste. Bah en même temps, t'imagines si c'était comme en vrai? Ah non. Ok. Cette fois, je vais t'avoir. Oui, enfin. Ah, on la sent bien la connexion avec la nature là. Je croyais que c'était un loisir de détente. Ah, tu crois ça? Sache que le pêcheur doit faire face à nombre d'embûches dans sa quête de la plénitude. Rien que ça. Il est soumis à beaucoup de sources de stress intense. Et ça, Final Fantasy XV l'a bien compris. Hein? Dans FF15, nos 4 héros ont tous un hobby, une passion, un talent particulier. Pour le musculeux Gladiolus, il s'agit de la survie. Pour le pétillant Prompto, la photo. Pour Ignis, le sérieux majordome, c'est la cuisine.
Et pour Noctis, le personnage principal... Attends, laisse-moi deviner. Là, non. Si. La pêche? Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, c'est fou, hein. À croire que je suis dans ta tête. Bref, et comme ils sont toujours tous ensemble tout au long de l'aventure, lorsque Noctis s'adonne à son passe-temps favori, les autres sont derrière. Et ça c'est le pire cauchemar du pêcheur. Les amis? Non, les passants, aussi énervants que bien intentionnés, marchant nonchalamment d'un pas lourd et bruyant vers leurs pauvres victimes, n'aspirant qu'à la paix, léchant leurs babines moites, se préparant à poser la question, celle qu'ils ne peuvent s'empêcher de cracher tel un venin empli de semi-intérêts et de fausses politesses. Bonjour. Alors, ça mord? Non, ça mord pas. Mais je vais peut-être pas tarder à m'y mettre. Mais je... Dégage. Tu sais, je crois que tu prends tout ça un peu trop à cœur. Comment ça? Ben, tu te souviens de ce jeu qui se passe à Tokyo, où il y a un coin de pêche qui existe en vrai, et que du coup t'as fait l'aller jusqu'au Japon juste pour pouvoir pêcher à cet endroit précis? Alors déjà, j'y suis pas allé que pour ça. C'était... Ah merde alors, c'était pourquoi déjà? Les figurines, les jeux d'arcade... La culture, voilà, c'est ça, j'y suis allé pour la culture. Oh, qu'est-ce que je me suis culturé là-bas, hein. Bon, j'en ai pas ramené parce que j'avais plus de place dans mon sac à dos, hein, mais ouais, hein, la belle culture, quoi. On y croit vachement, ouais. Et puis je te signale que là-bas on dit pas culture, on dit riziculture. Oh là, on va revenir sur le sujet avant que ça dégénère. Donc, le jeu en question est Persona 5, un JRPG du studio Atlus, qui, selon mon avis personnel, tient plus du feuilleton que du jeu vidéo. 4 heures de dialogue ennuyeux à mourir pour 30 minutes d'amusement. On dirait un rendez-vous galant. Et l'un des mini-jeux disponibles est un mini-jeu... Allez-y, essayez de deviner. Oui, de pêche. Bravo! Mini-jeu que l'on retrouve à l'Ishigeya Fishing Center, une véritable attraction de Tokyo qui a été implémentée dans Persona 5. Ah bah ça valait le coup. Mais bien sûr que ça vaut le coup. Vous savez, la première chose que je regarde avant d'acheter un jeu, et surtout un RPG, c'est est-ce qu'on peut pêcher dedans? Déjà parce que j'adore ça, mais surtout parce que je trouve que ça participe énormément à l'immersion. Ça y est, on l'a définitivement perdu, je crois. On aura beau chasser des petits monstres ou des gigantesques, en explorant des univers futuristes ou bien médiévaux, une petite session de pêche vous fera vous sentir normal. Comme si le fait de pouvoir accomplir quelque chose que l'on peut faire nous-mêmes dans la réalité nous aidait en fait à nous plonger encore plus loin dans la fiction. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais j'ai un Léviator à attraper. Quoi? Tu finis là-dessus? Comme ça? Ben ouais. Ah, ok. Et alors? Alors quoi? Ça meurt? Allez, c'était juste pour rigoler. Je vais y aller, hein. Ouais, c'est ça, ouais. J'espère que cet épisode vous a plu et que ce sujet un peu inhabituel ne vous a pas trop ennuyé. J'ai à présent terminé mon déménagement, mais le rythme des vidéos va sans doute rester un peu moins soutenu. C'est notamment pour ça que j'ai démarré un playthrough sur Bravely Default, un jeu qui a fait l'objet d'un précédent épisode. Je vous encourage donc à aller voir l'un ou l'autre si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis à bientôt et venez nombreux pour une nouvelle aventure des mondes de Melvo.